Tous ceux qui oseront s'en prendre à mes amis subiront ma colère. Je n'ai fait qu'une seule chose toute ma vie, ça a été renier ce monde horrible. Deux personnages qui sont aimés de tout le fandom de Jujutsu Kaisen. Le futur successeur de Gojo Satoru contre la personne qui a réussi à battre Gojo Satoru. La personne qui a été reniée et qui pourtant a réussi à dépasser son même clan, Toji Fushiguro, contre celui qui a grandi avec une malédiction et qui a réussi à le surpasser pour pouvoir en faire l'une de ses plus grandes forces. Yuta Okutsu contre Toji Fushiguro. Alors bien sûr, les règles sont très simples. La puissance de Yuta sera tout simplement celle qui était présente dans le Shibuya Incident et la forme de Toji sera tout simplement celle qui était présente dans l'arc Inventaire Caché. Ce sont deux personnages qui sont extrêmement très forts. Ces deux personnages ont réussi à battre l'une des personnes qui était considérée comme l'égale de Gojo Satoru, la personne qui était l'honorée et qui avait juste à ses côtés son meilleur ami qui était là pour l'épauler et pour l'aider à devenir le plus fort, c'est-à-dire Geto Suguru. Le personnage a réussi à se faire battre par Toji Fushiguro, en plus de ça, Yuta Okutsu, qui était un nouvel année et qui était là que depuis quelques semaines. Alors qui pourrait gagner entre ces deux personnages? Le futur successeur de Gojo Satoru ou la personne qui a réussi à battre Gojo Satoru? Est-ce que celui qui a réussi à battre Gojo Satoru va réussir à battre aussi son successeur ou va encore une fois perdre de nouveau à la fin? C'est quelque chose qu'on va étudier dans cette vidéo, mais d'abord nous devons analyser les capacités que ces deux personnages ont. Et à la fin de cette vidéo, on verra le scénario parfait qui pourrait gagner entre ces deux personnages, après avoir analysé toutes leurs capacités. Partie 1. Toji vs Gojo. Le plan était assez simple. Il devait tuer une jeune fille qui pouvait potentiellement être assimilée avec une entité nommée Tengen. Mais malheureusement, ce plan ne s'avérait pas être aussi facile, car il y avait deux personnages extrêmement puissants qui pouvaient faire tomber ce plan à l'os, c'est-à-dire Gojo Satoru et Geto Suguru. Alors pour mener ce plan à bien, il a décidé de faire une seule chose, mettre en place une prime sur cette même jeune fille, Riko, pour fatiguer les jeunes exorcistes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut justement voir le côté tactique de Toji Fushiguro. Il a réussi à mettre en place ce plan en quelques secondes pour pouvoir faire en sorte que Gojo Satoru et que Geto Suguru ne posent pas de problème dans l'accomplissement de sa mission. À partir de ce moment-là, lorsque Gojo Satoru était assez fatigué, le plan a pu être mis à bien. Gojo Satoru et Geto Suguru sont enfin soulagés. La mission est enfin presque finie. Il ne leur reste plus qu'une étape à faire, malgré tous ces ennemis qui sont venus les attaquer. Gojo Satoru est exténué parce qu'il est resté éveillé pour faire en sorte que personne ne les attaque pendant qu'ils sont inactifs. Il a utilisé ses pouvoirs sans cesse, il a enchaîné les combats sans cesse. Il est fatigué et n'a qu'une seule envie, c'est de finir cette mission le plus vite possible. Malheureusement pour lui, lorsqu'il peut enfin respirer, il se fait trancher de nulle part par quelqu'un qu'on connaît tous, Toji Fushiguro. À partir de ce moment-là, le combat commence. Les choses qu'on peut noter de ce combat, c'est la vitesse incroyable de Toji Fushiguro. Ses capacités physiques dépassent le côté surhumain et le fait qu'il n'ait pas d'énergie maudite est aussi à son avantage car ça lui permet de ne pas être notifié par Gojo Satoru. Il se déplace tellement vite que Gojo Satoru lui-même aussi n'est pas capable de suivre tout ça et ça lui a permis de finir Gojo Satoru. En plus d'une seule chose que Toji Fushiguro possède, c'est-à-dire le petit fléau qui est capable de tout pouvoir supporter. Et ce qui va faire qu'il va gagner ce combat, c'est grâce à son côté tactique encore une fois, qui va le pousser à amener plein de petits fléaux autour de Gojo Satoru pour faire diversion et pour pouvoir ensuite mener à la disparition du plus fort. Donc qu'avons-nous pu noter de ce combat? C'est les capacités physiques hors normes de Toji Fushiguro, le côté tactique hors norme de Toji Fushiguro qui montre justement toute son expérience et toutes ses qualités d'assassin, mais bien sûr ce n'est pas tout ce que Toji Fushiguro possède dans son arsenal pour avoir pu faire en sorte de battre Gojo Satoru et Geto Suguru. Partie 2. Toji vs Geto. Lorsque Geto Suguru apprend que Gojo Satoru, son meilleur ami, a été tué par ce simple humain qui n'a pourtant aucune énergie maudite, alors la rage le possède. Les yeux noirs le possèdent et il décide tout simplement de ne faire qu'une chose, le tuer. Mais c'est aussi à ce moment-là, lors de leur combat, que Toji nous révèle une chose. Il n'a pas d'énergie maudite. Après que Geto Suguru ait été battu par Toji Fushiguro, ce même personnage retournera à sa vie de base, étant fier car il a battu les plus forts sans la moindre difficulté et sans la moindre blessure. Donc maintenant résumons toutes les capacités que Toji Fushiguro possède en lui et qui pourraient lui être utiles lors du combat contre Yuta. Il a ses capacités physiques hors normes qui lui permettent de se déplacer à une vitesse imperceptible par les yeux seuls. Il n'a pas d'énergie maudite et donc ne pourra pas être vu par Yuta. Il est quelqu'un de très tactique et qui ne va pas foncer sur l'adversaire comme ça sans réfléchir. Il va plutôt mettre un plan en place pour pouvoir faire en sorte de gagner. Et donc c'est les trois armes principales qui pourraient lui permettre de battre Yuta Okutsu. Malheureusement, pour un adversaire comme Yuta Okutsu, la tâche serait bien évidemment très compliquée, car il n'est pas le futur successeur de Gojo Satoru pour rien du tout. Analysons directement le cas de Yuta Okutsu.
Ce personnage a été prié par de nombreuses personnes. Geto Suguru lui-même, Gojo Satoru lui-même, et plein de personnages dans le manga ont déjà essayé de l'affronter pour la puissance qu'il dégageait. Il était même la cible des grades supérieurs par rapport au danger qu'il imposait derrière lui. Et pour analyser tout ça, rien de mieux qu'une bataille contre Ryu avec Oro contre Yuta Okutsu. Il est en plein combat. Il est contre un fléau de classe S. Il remarque autre chose grâce à sa capacité de pouvoir sentir l'énergie maudite. Deux autres personnes sont en train de l'observer de loin. Il ne sait pas qui, mais il n'y a pas le temps pour ça. Il doit les sauver. Malheureusement, il va se faire interrompre par ces deux personnes. Il va devoir combattre. Il va se faire acculer, mais peu importe. Pour qui vous vous prenez, Yuta Okutsu n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le successeur de Gojo Satoru pour rien. Il est capable d'utiliser le sort d'inversion lui-même. Et lorsque ses ennemis croient qu'il n'a plus d'énergie maudite, qu'il n'est plus capable de combattre, alors ils prennent la confiance. Malheureusement pour lui, il lui suffit de dire un seul mot. Rika apparaît. Et là d'un coup, le regard de ses adversaires se choque totalement. Ils voient que leur adversaire n'était plus du tout la même personne qu'ils avaient affronté il y a quelques minutes. Et bizarrement, comparé à la première fois où on l'a vu, il est capable d'utiliser maintenant la technique d'incantation sans avoir de microphone. Il s'empresse directement d'attaquer Oro. Ne bouge plus. Et elle ne peut plus bouger malgré le fait qu'elle a bouché ses oreilles. Yuta et Rika s'empressent directement d'aller l'attaquer. Ils l'enchaînent de coups et ils ne la laissent aucune possibilité de contre-attaquer. Et il sera interrompu directement par Ryu qui, bien sûr, souhaite avoir sa part du gâteau, mais sera stoppé par Rika. Elle enchaîne les coups et l'envoie valser. Ryu répond de la même manière et l'envoie valser de sa propre manière. Yuta invoque de petits fléaux pour faire diversion et part directement de nouveau attaquer Oro. Coupure de nulle part. Elle découvre la vraie technique de Yuta Okutsu, c'est-à-dire la copie. Il est capable de copier n'importe quelle technique et s'empresse directement d'enchaîner Oro. Et Ryo revient pour avoir sa part de gâteau encore une fois et ils ne disent qu'un seul mot, E3, extension du territoire. Je ne résumerai pas tout le combat, mais de ce qu'on a vu de ce combat, Yuta est capable d'avoir plusieurs choses. Il est capable d'amener Rika sous sa forme complète pendant 5 minutes entières. Il est capable d'avoir un armoire de techniques et d'armes occultes. Il est capable aussi d'utiliser le sort d'inversion à lui tout seul. Il est capable de voir et de détecter l'énergie maudite. Mais donc maintenant qu'on a analysé ces deux personnages, voyons qui pourrait gagner entre ces deux personnes. Est-ce que cette fois Toji Fushiguro pourrait prendre sa revanche et se déclarer le plus fort juste après Gojo Satoru, ou est-ce que il serait voué à perdre contre le futur successeur de Gojo Satoru, la lueur d'espoir qui était auparavant coincée dans les ténèbres. Partie finale, Yuta vs Toji Fushiguro. Yuta arrive en avance à Shibuya. Il s'empresse de courir et il voit directement une chose. Megumi qui est en train de se prendre un enchaînement de coups par Toji Fushiguro. Il intervient entre la bataille et vient essayer de donner un coup directement à Fushiguro. Malheureusement pour lui, Fushiguro évitera directement. Il ordonne Megumi de partir et prend sa place. Les deux se tiennent droit en face, ils se regardent. Toji, grâce à son côté tactique, évite de faire un mouvement et Yuta fait la même chose. Il l'attend aussi. Il regarde Toji Fushiguro d'une haine et est directement possédé par la haine. Il a touché à son ami Megumi. Il ne peut pas lui pardonner cela. Il doit le tuer. Alors c'est très simple. Toji n'a pas de plan, donc Toji attend toujours. Toji ne sait pas ce qui va se passer. Yuta ne fait qu'une seule chose. Il incarne Rika ne voulant pas prendre de risques, alors il ne dit qu'une seule chose. Ne bouge plus. Yuta, à cause de son côté humaniste, s'excuserait auprès de Toji Fushiguro. Mais malheureusement pour lui, il ne peut pas lui pardonner. Il s'approche doucement et s'empresse directement de trancher Toji Fushiguro. Ce même personnage sourit en voyant le désespoir qu'incarne Yuta à travers l'expression de ses yeux. Bonne chance pour la suite, dit-il. J'espère que tu as aimé ce scénario. Malheureusement, je n'ai pas pu élaborer ce scénario bien plus. Cependant, même si les choses auraient été différentes, le résultat aurait quand même été le même. Car Toji Fushiguro, étant juste quelqu'un de réincarné, n'avait pas toutes ses armes comme dans les temps contre Gojo Satoru. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur celle qui va s'afficher juste ici. Je fais souvent des concepts comme ça, donc tu peux t'abonner. Et moi, je te dis ciao.